Coucou Nadège, comment vas-tu? Coucou Christine, eh ben voilà, nous voilà partis pour un nouveau mois. C'est ça, les signes du zodiaque du mois d'août. Avec plein d'informations, parce qu'il y a plein de traits partout et à mon avis, pas mal de nouveautés. On va parler de beaucoup, beaucoup de choses. Bon, ça va être intéressant. Mais oui, ça l'est tout le temps. Allez, on y va pour les 12 signes. On commence comme d'habitude par le premier signe, le bélier. Alors, le bélier, pour ce mois d'août, pour tous les béliers, et je vous rappelle, hein, les béliers ou les ascendants béliers, ce sera une période où vous avez envie de bouger. Vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie, d'être dans le mouvement. Il faut que ça bouge. Il faut vraiment que ça bouge, ça pense beaucoup, ça réfléchit beaucoup et puis, les béliers, vous êtes en période de gros changements, des changements, au niveau professionnel, des changements au niveau, statut. Certains vont renégocier leur contrat de travail pour avoir des payes différentes. Certains vont changer, d'activité. Il y a des mutations aussi. Il y a pas mal de choses comme ça. Mutations, stages pour les béliers et puis, ce que vous allez, vous rendre compte les béliers, c'est que si vous le faites avec de la communication, si vous le faites avec plaisir, si vous le faites avec amour, ça passe bien. Si vous le faites en force, si vous voulez absolument alors, comme d'habitude, attention les béliers au langage. Des fois, vous êtes pas raisonnable par rapport à ça et vous faites en force dans les déplacements et là, on va vous coincer. On va dire: «Non, non, c'est pas utile, vous n'avez pas besoin» et vous allez un peu le prendre, un peu mal, hein, comme si on vous avait insulté. C'est pas le cas. Mais bon, ça risque de chauffer un peu par rapport à votre personnalité. Ah, des béliers calmes, je ne connais pas vraiment. Alors pour moi, au niveau sentimental, les béliers, on me met un stop. On me dit, on a besoin d'un arrêt. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu une rupture récemment? Est-ce que on doit faire le deuil d'une situation? Est-ce que on ne veut plus continuer dans une relation qui ne convient plus? Donc en fait, vous êtes en période de réflexion. On sent que l'alchimie, l'attirance n'est plus là et vous n'arrivez plus à communiquer comme il le fallait. Donc, je dirais plus, on me montre plus, prenez le temps de faire une pause, de réfléchir à réellement ce que vous voulez et de vous préserver, vous et non la personne. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être euh, où vous pouvez vous arranger les choses, mais il y a des choses où parfois il faut laisser partir. Donc, on parle de se réconcilier à soi-même, de prendre de la réflexion et une pause pour soi, car là, c'est très important, le bélier. Voilà. Mon petit bélier, tranquille. Les Là, taureaux? on parle taureau. Les taureaux. Alors, les taureaux, pour ce mois d'août, on est vraiment dans une phase où vous avez l'impression que les choses se font toutes seules. Vous mettez beaucoup de joie, beaucoup de plaisir dans vos actions. Vous avez des décisions à prendre. Alors, les décisions, ce n'est pas ce qui va vous poser problème. C'est le fait que ça vous tombe d'un coup. C'est le fait que ça arrive brusquement. On n'y croit plus vraiment. On n'y croyait plus vraiment. Et on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi c'est comme ça? C'est pas le bon moment. En tout cas, vous avez l'impression que c'est pas le bon moment, alors que l'énergie, elle a décidé que c'était le bon moment. C'est une période où vous devez penser à tout ce qui vous fait plaisir, à tout ce qui est aussi les moyens de gagner de l'argent. Donc ça, pour les taureaux, on va parler alimentation, on va parler finances. Ce sera très, très important. Ne faites rien en mode colère. Ne faites rien en décision brusque.
Prenez un temps de pause, réfléchissez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous dit votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment, quel est vraiment le chemin qui vous est bien éclairé, qui vous donne de la chaleur, qui vous donne du confort. Si vous le faites avec le côté chaotique, le côté décision extrême, ça va coincer, ça va poser problème. Donc attention à ça, les taureaux. Moi, on me parle d'une séparation qui a été très... Les taureaux, il se peut que ça fait un moment que vous avez été seul. Vous avez eu du mal par rapport à votre ancienne relation. Cette séparation, elle vous a brisé. On vous montre qu'une personne va venir sur votre chemin. Vous n'y croyez pas vraiment. On sent que vous allez être encore prudent dans cette relation. Vous avez encore des peurs, mais vous avez tellement une bonté, vous avez bon cœur que vous y croyez toujours à cet amour. Donc pour moi, on me met sur le chemin. Une personne va arriver sur votre chemin et va prendre soin de vous. Alors, arrêtez de prendre soin des autres parce qu'on a envie de prendre soin de vous, les taureaux. Et ça va vous faire du bien parce que ben, c'est ce que vous avez aussi demandé. J'aimerais qu'on prenne soin de moi. J'aimerais qu'on m'aime. J'aimerais me poser. Eh ben oui, cette personne est bien là. Donc, cette personne va aussi être là pour vous réconforter, vous apportez beaucoup d'affection, de tendresse. On sent que l'amour est très présent. Donc, les taureaux, soyez ouverts à cette personne, à cette nouvelle énergie qui arrive. Voilà. Gémeaux. Gémeaux. Gémeaux, eh bien, c'est un mois de changement. On est dans on fait les choses, on prend des décisions, on agit. Donc pour les Gémeaux, on a beaucoup d'actions, on a des projets qui se mettent en place, on signe des contrats. Donc ça, c'est intéressant et je dis bien des contrats et pas un seul. Il faut juste ne pas vous arrêter au fait que des fois, ça n'arrive pas au moment où vous l'avez prévu. Parce que vous avez eu l'impression d'avoir été bloqué, d'avoir été enfermé, et vous vous dites non, non, c'est juste comme ça un discours, on va de nouveau m'enfermer. Ça, si vous pensez comme ça, vous vous bloquez. Vous bloquez les opportunités, vous bloquez les rencontres, alors qu'il y a plein de possibilités de rencontres, d'échanges, de communication. Il faut juste faire pas. Alors, je dis pas le premier, hein, parce que le premier, en fait, c'est même pas vous. Mais il faut aussi faire les choses, y aller, se dire que vous pouvez y arriver. Du moment que vous êtes raisonnable, ne partez pas dans le côté tout feu tout flamme. Ça, c'est important pour vous, les Gémeaux. Mais il y a plein de bonnes choses qui se mettent en place. Alors, au niveau sentimental, les Gémeaux, vous êtes dans une énergie où, niveau émotionnel, vous n'arrivez pas à le gérer. Vous êtes bien, mais je ne sais pas pourquoi vous avez tendance à chercher si ça se passait d'une autre façon. Pourquoi avoir ces pensées de peur, de blocage, des pensées parasites qui cachent votre bonheur? Alors là, le Gémeaux, je dirais que vous faites beaucoup d'illusions sur des choses qui ne sont pas fondées. Et on vous dit, vous êtes fatigué, vous manquez de tonus. Et peut-être dans le couple, vous avez besoin de nouveautés, quelque chose qui va vous donner plus de joie. C'est plus ça que vous avez besoin. Et de vous libérer de certaines choses du passé et ne restez pas figé dans ça, en fait. C'est ce qu'on me montre. Donc, pour moi, les Gémeaux, ce mois-ci, tout peut bien se passer
C'est juste par rapport à votre esprit, hein, vous allez le parasiter. Voilà. Et on veut juste votre bien, les Gémeaux. Donc, on essaye d'être proche de vous, mais je ne sais pas pourquoi votre esprit vous joue des tours. Et pas qu'un peu, hein. C'est pour ça. Eh ouais. Les cancers. Allez, les cancers, pour ce mois d'août, eh bien, vous êtes dans une phase, vous allez nous faire le yo-yo. Un jour, vous serez tout feu tout flamme, discussion, échange, projet, et à un autre moment, vous passez en déprime, mais j'utilise bien le mot déprime, il n'y a plus personne. Vous n'y croyez plus, c'est la fin du monde, vous ressassez le passé, comme si vous vous noyiez. On est sous ça, vous ne savez plus où vous habitez quelque part, vous ne savez même plus ce que vous voulez. Et vous avez vraiment besoin, en fait, il va falloir demander conseil à des proches, des personnes, pas beaucoup, hein, un petit nombre de personnes très proches. Il vous faut des conseils raisonnables, méticuleux, des choses qui vous permettent de revenir un peu sur Terre et arrêter de partir dans ce côté déprime qui vous sape totalement, qui vous fait beaucoup de mal. Et il y a un moment, il faut aussi évacuer le chagrin. Donc, la boîte de mouchoirs, s'il vous plaît, utilisez-la, hein, les cancers. Ça fera du bien pour pouvoir exprimer, expliquer et aller de l'avant parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour bien fonctionner. Alors là, les cancers, c'est une très bonne nouvelle pour ce mois-ci. Je vois une très belle rencontre, la rencontre de l'année. J'ai l'impression, là, c'est quelque chose qui est très fort. Il peut avoir un coup de foudre, hein. Je sens vraiment une très belle alchimie, un amour très fondé. Je sens les papillons dans le ventre, donc ça y est, vous vous jetez dans l'eau et vous y allez. Vous avez le courage de vivre cette relation et vous avez raison parce que ça va vous faire un grand bien cette relation, cet amour, cette séduction, elle est là. Vous allez même plus vous reconnaître les cancers. On vous voit joyeux, on vous sent beau et en même temps, tout est léger. On se sent vraiment bien. Donc, en fait, l'amour est bien là, les cancers. Vivez cette relation, ne vous posez pas de questions. Prenez ce qu'on vous donne. On sent vraiment une grande force, puissance entre vous deux, hein. La rencontre, là, elle est incroyable. C'est comme si c'était un coup de chance, un destin, le hasard qui a tout joué, qui fait que la personne est là. Ça, c'est beau. Donc, c'est très, très fort. Là, l'énergie des cartes, c'est très fort. Donc, voilà pour vous, les cancers. Les lions. Allez, les lions, oh, c'est une grosse période de changement. C'est comme si vous balayiez les choses du passé, des vieilles situations, et que vous vous lancez, mais alors quand je dis vous vous lancez dans des nouveaux projets. Alors c'est des projets qui étaient en tête, c'est des projets que vous aviez commencé à mettre en place, vous aviez fait des pistes, mais là vous prenez la direction, vous y allez franco, vous vous dites ça y est, c'est mon moment, c'est le bon moment. Je nettoie les vieilles choses du passé qui n'ont plus rien à faire là. Donc, s'il y avait au niveau professionnel, au niveau vie de tous les jours, des hésitations, des créations que vous ne saviez pas, même du relationnel, hein, vous ne saviez pas si c'était des amis ou des ennemis, eh bien, vous allez balayer tout ça, vous allez assainir tout ça et vous allez rentrer dans une nouvelle phase avec phase de chance, phase d'opportunité, phase de signature, on a des rentrées d'argent. Vous n'allez pas démarrer tout feu, tout flamme, hein, vous allez faire tranquillement, mais sûrement. Donc ça, c'est vraiment une bonne période avec… on est dans l'expansion.
On est dans l'expansion, on est dans la communication, vous mettez les choses, vous les mettez en lumière. Avant, c'était en phase projet. Là, c'est ça y est, on y va, on fonce, on se met en place, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on veut. Certains lions vont même déménager, certains même vont partir à l'étranger. Ça va se faire très vite, très très vite. Donc, je suis déjà épuisée. Pour moi, les lions, au niveau sentimental, c'est intéressant. Là, vraiment, on ose faire les choses. On est dans la communication. On se met en valeur. On a envie de briller. On a envie d'échanger. Vous avez beaucoup d'envie ce mois-ci. Euh, pour les personnes qui sont célibataires, on sent qu'il y a pas mal de possibilités. Vous enlevez vos peurs qui vous ont bloqué d'un certain temps. Donc, on sent que vous avez guéri de pas mal de choses. Et là, vous êtes en train d'éclore. On sent que ça y est, vous vous libérez et vous allez vers les autres. Vous avez fini de penser, vous avez mis un mauvais mécanisme par rapport au passé, par rapport à des peurs qui, c'est comme si ces pensées négatives, elles vous parasitaient et vous n'osez pas faire les choses. Et là, c'est non. Cette année, c'est mon année. Je n'ai plus envie d'être seule. J'ai envie de rencontrer. J'ai envie de faire les choses. Eh bien, effectivement, les choses se feront. Vous avez le feu vert. Il y a des belles rencontres ce mois-ci. On parle beaucoup de rencontres, les lions, de joie, de découverte. Il y aura de nouvelles découvertes. Donc, il se peut aussi que vous allez revoir des personnes que vous n'avez plus revues et vous allez vivre vraiment un très bel amour. Vous êtes très malins, les lions, ce mois-ci. On sent que vous êtes malins parce que vous savez quand même ce que vous voulez, mais vous avez tendance à vous donner des réponses à vos questions pour vous rassurer, on me montre. Mais pour moi, les lions, il y a une très belle énergie ce mois-ci. Il y a juste de la fatigue qui va être très présente. Il va falloir prendre des vitamines ou sinon, vous aurez du mal à suivre votre conjoint dans votre vie. Je t'ai dit qu'ils écoutaient. La Vierge. Allez, ensuite, la Vierge. Alors, la Vierge, on est dans une période plutôt de plan-plan. On est dans une période, en fait, vous continuez votre mécanisme et la nouveauté, les challenges, tout ça, vous n'avez pas du tout envie. Mais alors, pas du tout envie. Ce mois-ci, vous voulez qu'on vous laisse tranquille. Vous voulez prendre du temps pour vous, vous voulez prendre du temps pour votre famille, vous voulez être chouchouté, vous voulez être, on est vraiment dans la tranquillité. Vous voulez faire ce que vous avez envie à votre rythme. Et donc, quand on vient vous donner des challenges, quand on vous dit, tiens, mais tu sais, il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, tu sais, pour gagner plus d'argent ou pour pouvoir sortir, pour pouvoir rencontrer du monde, mais vous n'avez pas envie de tout ça. Donc, vous allez fermer les écoutilles et vous allez dire, laissez-moi en paix. Mais laissez-moi en paix. Ce sera votre mécanisme. Alors, après, c'est peut-être un petit peu trop fort. Le côté de ne pas entendre, le côté de ne pas essayer, c'est dommage. Ça vous coupe certaines rencontres, ça vous coupe certaines opportunités. Mais ce mois-ci, c'est tout simple, vous n'en avez pas la force. Donc, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous recentrer sur votre rythme, votre organisation, et c'est comme ça que vous irez le mieux. Alors, les Vierges, on vous dit de prendre le temps. Alors là, on parle du temps. Les Vierges, il y a le temps. Je ne sais pas pourquoi on me montre le temps qui est très important. Est-ce que la Vierge a l'impression que le temps défile et on n'arrive pas à trouver l'âme sœur? Ou en fait, on est en couple et on a laissé le temps sur des choses qu'on n'a pas pu résoudre le problème. Et là, en fait, vous avez besoin de régler ce problème du couple. On sent que
les vierges sont un peu électriques ce mois-ci. Pourquoi? Alors, moi, ce qu'on me montre, c'est que la vierge, elle n'est plus à sa place. On ne la comprend plus. Et elle dit les choses une fois, elle n'a plus envie de le dire une deuxième fois. Et si ça ne va plus à son sens, elle peut être brutale, la Vierge. C'est-à-dire que la Vierge, elle va être assez dure parce que elle va se dire, mais j'ai plus envie de perdre de temps. Elle va être tellement radicale que elle est prête à finir une relation. Ou sinon, c'est c'est moi qui voilà, j'y vais, je pars, il n'y a plus d'explication, j'ai plus envie de continuer comme ça. La Vierge, ça va être quand même compliqué, c'est très électrique, hein, ce mois-ci. Je pense que la Vierge, elle a accumulé trop de choses. Elle a accumulé trop de choses. Et là, elle est en train de bouillir et ça va exploser, quoi. Donc, faites attention à la Vierge. Si vous avez une Vierge autour de vous, si vous comprenez pas son comportement au niveau émotionnel, elle a ses raisons. On ne peut pas lui en vouloir, mais c'est un trop-plein. Pour moi, il y a un trop-plein pour la Vierge. Donc, préservez-vous, la Vierge, faites attention. Parce que certaines personnes ne pourront même pas vous comprendre. Allez, on passe avec la balance. Allez, la balance, on est dans une phase de découverte. Vous avez envie de changement. Les balances, vous avez envie que ça bouge de partout. Et en même temps, quand ça bouge, eh bien, vous vous dites « Ah non, je ne peux pas suivre, ça va trop vite. » Alors, vous n'êtes pas tout à fait logique ce mois-ci. C'est-à-dire que vous voulez faire plein de choses. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de travailler, vous avez envie de rencontrer du monde. Je te les laisse pour le sentimental, il va y avoir de quoi faire. On est tout feu, tout flamme. Et puis, quand ça se présente, c'est au secours, je ne gère plus rien, ça me déborde. Bon, on fait quoi? Donc là, en fait, au niveau solution, ce qu'on a au niveau de l'astrologie, c'est que restez dans vos décisions, soyez assez francs. On voit cette franchise dans le langage, on voit cet engagement, on voit, en fait, en plus, les balances, vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller. Vous voulez des choses qui tiennent la route. Vous voulez un chemin bien tracé. Vous voulez une tranquillité. Vous voulez réussir. Vous voulez être en paix. Vous voulez bien gagner votre argent. Donc, en plus, vous avez tout ce qu'il faut au niveau énergie pour bien le faire. Mais ce côté vitesse, ça va dans tous les sens et ça rencontre plein de monde, ça vous met plein d'idées et vous vous laissez vous déborder. Donc là, soyez vigilants à ça, les balances. Toutes les idées ne sont pas bonnes pour vous. Elles sont bonnes à entendre, elles peuvent être importantes, peuvent vous donner des idées, mais la réalisation n'est peut-être pas pour vous. Et ça, c'est normal. Mais au niveau sentimental, je pense que je te laisse un gros morceau. Là, tu as dit pas mal de choses parce que ça ressort avec les oracles. Mais la balance, on sent que vous mettez beaucoup de pression ce mois-ci. Vous voulez tellement tout gérer que, en fait, à un moment, vous allez vous énerver. Mais en fait, vous voulez trop gérer les choses. Vous voulez trop gérer les choses. Et vous manquez de temps. Vous pensez qu'il faut tout faire dans la perfection. Donc, en fait, la balance, moi, au niveau sentimental, moi, ce que ça ressort, c'est vous avez envie d'être en couple, de vivre des bons moments, et tellement vous avez envie que tout soit parfait, ça ne va pas se passer comme vous le souhaitez. Donc, mettez plus de légèreté dans ce que vous faites, vivez plus dans l'instant présent, évitez de vous mettre trop votre mental en ébullition, voilà, c'est plus comme ça qu'on me montre. Mais par contre, voilà, vous allez passer une très belle période, les balances. En amour, on sent que le couple, il est là, il y a beaucoup d'alchimie, d'attirance, de l'amour, c'est très fort.
hein. Et par contre, faites attention au niveau des maux de tête. J'ai des maux de tête, de la fatigue passagère, mais ça, c'est parce que vous pensez énormément. Sont épuisants. C'est ça. Les scorpions. Ah, les scorpions, ça va être une période très intéressante en fait. Vous allez pouvoir faire le bilan. Vous allez pouvoir vous rendre compte que vous avez bien travaillé sur vous-même et vous féliciter. Et moi, je vais vous féliciter parce que franchement, vous avez enlevé plein de chocs émotionnels du passé, beaucoup de douleurs dues à des envies de réussite, des envies d'être aimé, des envies de réussite. Et tout ça, en fait, eh bien, vous vous êtes regardé en face et vous vous êtes modifié. Donc, ça, félicitations. Certains scorpions vont devoir le faire s'ils ne l'ont pas fait encore. Et là, il va falloir absolument le faire. Les scorpions, ce qui va poser problème ce mois-ci, c'est votre envie de réussite. Vous voulez briller. Alors, ce n'est pas le problème de la réussite parce que la réussite, elle est là. La chance, elle est là. L'activité, elle est là. Les rencontres, le côté social, il y a tout. C'est simplement que vous voulez tout ça, mais en étant caché. Et ce côté brillant, ce côté vous retrouver en première ligne, ça risque de vous déranger, de vous mettre mal à l'aise et vous ne savez pas trop comment il faut fonctionner par rapport à ça. Ce n'est pas parce que vous êtes en première ligne que vous allez vous récupérer des dégâts. Pensez que quand on réussit, et on brille. Et il faut cette brillance-là aussi pour réussir. Vous avez de l'énergie, vous avez du social, vous avez des opportunités, de la créativité. C'est un mois où financièrement, eh bien, il peut y avoir de jolies rentrées. Attention aussi aux dépenses. Hein. Quand on dit rentrée, des fois, ça peut dire sortie. Donc, ça, c'est important. Vous avez envie de faire plaisir. Donc, c'est là où les dépenses, attention, attention, danger. Et ça sera très intéressant pour certains scorpions. Il y a le besoin de faire des choses. Donc là, on a un signe qui est très dynamique. Ça peut être une période de sport, d'activité très intense. Et c'est sympathique. Après, au niveau sentimental, je pense qu'il y a des nouveautés. Je te les laisse. Alors, au niveau sentimental, les scorpions. Alors, on me montre que vous laissez vivre, d'accord? Que si ça doit arriver, ben, tant mieux, ou sinon, c'est pas grave. Mais vous êtes contradictoire parce que, en fait, les personnes qui sont célibataires, elles recherchent tellement l'amour que quand elles le trouvent pas, ben, elles se, elles se rassurent comme elles peuvent pour se dire, oh, ben, de toute façon, je cherche pas, je m'en fous ou quoi. Mais c'est pas vrai. Au fond de vous, vous avez envie d'être un couple. Les scorpions, vous brillez. Alors, vous brillez, on vous a repéré. Autour de vous, une personne veut se mettre même en couple avec vous, mais en fait, vous brillez tellement, vous êtes tellement incroyable qu'ils se disent, elle doit être en couple, c'est pas possible. Donc, les personnes n'osent pas venir vers vous. Donc, allez, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas voilà, si vous avez vu la personne, elle vous plaît, allez-y, les scorpions. On va pas vous refouler. Ne vous inquiétez pas, les scorpions. Au contraire, vous avez une énergie débordante, vous êtes agréable et on veut juste faire plus connaissance avec vous. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il se peut, en couple, il se peut qu'il y ait un petit voyage, un petit week-end où on se retrouve et ça va vous faire un grand bien. Vous retrouvez votre amoureux, il y aura plus de séduction, de moments de couple. Et là, ça faisait longtemps de ne pas se retrouver comme ça. Donc, c'est pour ça, il y a une très belle énergie, les scorpions, pour ce mois-ci. C'est pas mal, hein? Oui, moi j'aurais même dit caliente. Hein. Oui, on peut le dire. Sagittaire. Sagittaire, on est dans une période où vous prenez des décisions.
vous faites des choix. Vous faites des choix de futur, vous faites des choix professionnels, vous faites des choix de destin. Vous allez mettre un peu les pieds dans le plat dans certains groupes, dans certaines communautés. Vous allez dire ce qui se passe. Alors, ce sera de l'oral, ce sera de l'écrit, comme vous voulez. De toute façon, vous êtes parfait dans les deux. Ce sera un petit peu rapide, un petit peu très fort. Ce ne sera pas toujours bien vécu par l'entourage. Beaucoup de personnes vont dire « Oui, mais de quel droit il se permet ?» Il ou elle, je vous rappelle, se permettent de dire ça. Le problème, c'est que vous avez raison, vous avez entièrement, c'est juste, vous êtes dans le côté droit, légal, vos idées sont percutantes, ça fonctionne très, très bien. Mais pensez qu'en retour, on ne va pas être sympathique avec vous. On va même essayer de vous saborder. Donc, on voit que vous avez de la puissance, on voit que vous avez de la force. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde. Ça, vous en êtes entièrement conscient, mais bon, il n'empêche que ça fait mal. Donc, c'est assez désagréable. Donc, pensez à vous, préservez-vous et surtout, 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 bordez tout ce qui est le système légal pour ne pas vous retrouver embêté par des gens qui racontent des grands bobards. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup, beaucoup de rumeurs. Donc, vous n'empêcherez pas, mais il faut être protégé. Ah oui. Alors, au niveau sentimental, les Sagittaires, c'est intéressant parce qu'il y a une rencontre. Alors, cette rencontre, elle est intéressante. Où, je ne sais pas si vous êtes en couple depuis un moment ou c'est une nouvelle rencontre, mais on parle d'un engagement. On parle, peut-être, il se peut que si vous êtes en couple, des nouveaux vœux par rapport au couple, d'engagement, ça peut être un fiançailles, un mariage, envie de se remarier. Il y a vraiment un nouvel engagement du couple. On sent aussi qu'il y a un nouveau départ dans la relation. Donc, vous êtes protégés, les Sagittaires. Les Sagittaires ne savent pas gérer leurs émotions parce que vous avez peur qu'on interprète les choses, mais on s'en fout en fait, les Sagittaires. Faites les choses comme vous le sentez. Laissez dire ce que les autres ont envie de dire si vous vivez cette relation. Les Sagittaires, vous êtes vraiment en plus des personnes qui sont très passionnées. Quand vous aimez, vous donnez énormément. Et même, je dirais, vous pouvez être très romantique, les Sagittaires. Donc, on sent qu'il y a une très belle énergie, quelque chose qui va durer. On vous donne le feu vert, c'est-à-dire que si vous sentez que cette personne, elle est bien, allez-y. S'il faut vous engager, faites-le. Vous ne posez pas autant de questions, les Sagittaires. Donc, il y a vraiment un changement, une transformation dans votre vie. On vous met sur le chemin une personne qui va pouvoir booster en fait votre confiance en vous parce que cette personne, elle est vachement rassurante et ça va faire un grand bien, les Sagittaires. Donc, une très belle alchimie, une très belle énergie, vraiment un beau changement. Pour moi, Sagittaire, c'est top pour ce mois-ci. Allez, les Capricornes. Allez, les Capricornes, pour ce mois-ci, eh bien, les Capricornes, vous avez deux possibilités. Soit vous restez dans votre petit cocon, votre chez vous, vous ne bougez pas, vous vous protégez, vous avez une bonne cure de sommeil, vous avez une bonne cure de piscine, spa, tout ce que vous voulez. C'est pas bon, c'est pas bon du tout, c'est pas le bon mécanisme parce que ça coupe les opportunités et en fait vous restez dans les choses du passé. À ruminer les choses du passé, on n'avance pas. Mais alors, pas du tout, du tout. Donc ça, pour les Capricornes, soyez vigilants. Oui, vous avez le droit de nettoyer les choses du passé et même c'est excellent, c'est très, très bien. Mais il y a un moment, il faut aller de l'avant.
Et pour aller de l'avant, eh bien, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut faire des choses qui vous plaisent. Il faut faire des choses, rencontrer du monde. C'est la bonne période pour les Capricornes pour prendre des vacances, pour changer cette façon de penser, changer votre routine. Si vous restez dans votre train-train, vous ne voyez que le négatif, même si ça fonctionne bien, hein. Donc, il faut vraiment aller vers une modification. En fait, il faut aller vers le soleil et vers l'amour. Alors, moi, je vais rester sur le côté pro et sur le côté de tous les jours. Je te laisse le sentimental, bien sûr. Ça, c'est énorme. Mais là, pour les Capricornes, si vous sentez que quelque chose vous fait plaisir, si vous sentez que vous devez rencontrer du monde, vous devez aller vers les autres, vous devez dépenser un peu d'argent, vous devez vous mettre en situation pour pouvoir créer des opportunités. Restez chez vous, vous allez ruminer, mais alors copieusement, et surtout risquer de déprimer ou même de tout dévaloriser, ce qui est faux, parce qu'après, les choses peuvent très, très bien fonctionner. Tu vois, par rapport à ce que tu dis, ça ressort au niveau sentimental. Il y a beaucoup des pensées négatives, de la colère, de la frustration. Déjà, dans le couple, là, ce qu'on me montre, c'est une routine. En fait, il se peut que les Capricornes sont en couple et c'est une routine. On est ensemble parce qu'on est ensemble par obligation, par sécurité, par rapport à à des biens ou par rapport aux enfants. Il y a beaucoup ça qui ressort chez les Capricornes. Et voilà, en fait, on est en couple parce que c'est une sécurité pour, pour pas mal de raisons. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit la frustration, de la colère, parce que vous n'êtes pas si heureux que ça, les Capricornes. Et c'est pour ça que vous avez aussi ces mauvaises pensées. Alors, les Capricornes, là, le message que j'aurais à donner, c'est il va falloir dire les choses, peut-être rentrer un plus dans la communication avec le conjoint ou la conjointe, dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous pouvez arranger pour sauver votre couple et non être dans la frustration parce que vous êtes en train de tout détruire et vous vous rendez pas compte aussi, quand vous êtes énervé, vous impactez aussi l'énergie du lieu, de la famille et il y a des répercussions. Donc, ça ressort énormément. Il va falloir vous faire sans doute un nettoyage énergétique, hein, vous réaligner. Ça, c'est très important, les Capricornes. Et puis, je dirais aussi, peut-être qu'il y a un burn-out au niveau de votre mental, une surcharge de tout et vous devez en fait vous retrouver. Donc, vous reconnecter à vos énergies, à ce que vous souhaitez pour vivre une relation plus saine, on va dire. Donc, faites attention, les Capricornes. Vous êtes dans une énergie qui vous parasite et que ça ne va pas être évident. Et si vous vivez avec des Capricornes, voilà un peu comment ils peuvent être. Trop de mauvaises habitudes sont mises et il va falloir casser tout ça pour remettre les choses au clair et en ordre, surtout pour vous les Capricornes. Et arrêter de foncer et des fois d'être trop brutal dans vos paroles parce que vous êtes trop dur et vous blessez les autres. Mais peut-être c'est inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte. Mais sinon, les Capricornes, vous êtes quelqu'un de généreux, vous souhaitez vivre un vrai amour, mais c'est comme vous ne l'avez pas obtenu, eh bien, vous réagissez un peu comme ça. Donc, pour moi, les Capricornes, ce mois-ci, il va falloir du repos et lâcher vraiment le mental, hein, lâcher un peu tout ça. Il y a beaucoup de choses à mettre en ordre, hein, les Capricornes, ce mois-ci. Vacances pour les Capricornes. Allez, les Verseaux. Verseaux. Alors, les Verseaux, on a fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Pour les Verseaux, il y a vraiment deux périodes. On a une période où on fait le bilan des choses du passé,
On lâche des activités parce que ce n'est pas la bonne période, c'est obsolète. On se dit que ça nous a permis de bien vivre pendant une période, mais on en voit le bout, on en voit la fin. Ça a pris beaucoup d'énergie, ça pompe énormément, même si ça a fait plaisir, hein, c'est pas le problème. C'est simplement que les choses se finissent et on va aller vers des nouveautés, vers des autres comportements, des nouvelles situations. J'ai des nouvelles situations professionnelles, j'ai des nouvelles situations financières. Donc, on va gérer son budget autrement. On va mettre de l'argent. En fait, on a rempli de l'argent pour pouvoir l'utiliser pour des projets. Ça va très, très vite. Ce qui va toujours très bien chez les Verseaux, c'est la vitesse. Hein, on est bien d'accord. Et le truc qui va un peu perturber les Verseaux, c'est qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Alors, ils sont très contents de rien maîtriser, mais ça va vraiment aller vite. Donc, des fois, on ne sait pas si les sorties ne seront pas avant l'entrée financière. Bon, ce n'est pas très grave. En bilan du mois, ce sera équilibré, mais sur le moment, ça peut aller plus vite dans un sens comme dans l'autre. Et ça peut un peu perturber les Verseaux. Après, on a aussi une période où vous voulez tout faire, tout gérer. On est dans le côté perfectionniste, le côté je fais beaucoup, 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 beaucoup très vite pour pouvoir passer à autre chose. Pensez à prendre par moment. En fait, la chose qu'il ne faut pas oublier, les Verseaux, c'est de dormir. Mais dormir vraiment, pas dormir en pensant. Hein. Ça va être une autre histoire. Alors, les Verseaux, au niveau sentimental, comment dire comment dire on sent que dans le couple, il y a des choses qui ne vont pas, c'est électrique. Et on sent, attention les Verseaux, à l'infidélité. Oui. Les Verseaux, il y a de la tentation. Je ne sais pas Oui. si c'est l'été, c'est peut-être à cause du couple, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous êtes tenté sur une nouvelle aventure, d'accord, de nouvelles rencontres. Vous allez vous laisser porter, même trop porter. D'où pourquoi je vous dis attention à l'infidélité, les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin beaucoup d'amour, qu'on prenne soin de vous. Et ce qu'on vous a promis, on ne vous l'a pas donné. Et c'est ça qui fait aussi que vous pensez à faire, on va dire, la bêtise, l'infidélité. Et on vous dit qu'après, vous allez culpabiliser, mais en fait, vous êtes quand même joueur, les Verseaux. Alors faites attention de ne pas vous brûler. C'est vraiment le message qu'on vous donne, le Verseau. Moi, allez, ouais, attention au risque et en plus retrouver votre équilibre, l'amour, ce que vous avez envie réellement. Il faut vraiment essayer de le retrouver, tout ça. Ensuite, on finit avec le signe du Poisson. Allez, notre petit dernier. Les Poissons, c'est une excellente période. On est dans j'ai pris conscience de toutes les actions que j'ai faites pour finir et pour bien me comprendre. On a vraiment une bonne compréhension de soi et vous êtes dans une période où vous vous mettez des challenges. Vous allez vous dire, j'ai besoin, j'ai la capacité de faire tel et tel travail, j'ai la capacité de rentrer tel et tel argent, j'ai la capacité de me faire plaisir, j'ai la capacité… Oui, alors vous le ressentez comme ça, mais en plus, vous avez la capacité réelle. Donc, il y a des opportunités, il y a des rencontres, on va venir vous proposer… il y a pas mal de propositions d'embauche, il y a pas mal de propositions de stage, il y a pas mal de propositions de… alors, ce n'est pas du partenariat, hein, surtout les Poissons, pas d'association, c'est pas bon. En tout cas, pour ce mois-ci, c'est pas bon pour vous. Mais le fait de travailler en équipe, là, ça marche bien.
C'est quelque chose où vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Vous allez pouvoir expliquer, même si de temps en temps, vous allez trouver que la communication n'est pas évidente. Vous allez trouver que certaines personnes gardent les informations, ne disent pas tout. Mais en fait, les poissons, vous avez un instinct toujours aussi phénoménal et cet instinct va vous protéger de ça, va vous protéger des gens qui racontent tout et n'importe quoi ou qui surtout ne disent pas ce qu'ils doivent dire, pensant que il faut mieux le garder pour un responsable, un chef et passer un petit peu au-dessus de vous. En fait, vous serez au bon moment, au bon endroit pour éviter ce mécanisme-là. Donc ça, c'est très très bien pour les poissons. Vous allez squeezer les personnes qui vous veulent du mal et qui essayent de piquer votre place. Donc, bonne information, ça c'est sympa. Alors, au niveau sentimental, les poissons, faites attention à votre jalousie. Vous dites que vous n'êtes pas jaloux, vous l'êtes, vous ne voulez pas trop le montrer, mais quand il y a quelque chose où c'est flagrant, là, vous vous énervez. Très colérique, le poisson. Faites très attention, d'accord? On sent que le poisson, ce mois-ci, il a envie de sauver son couple, de réconcilier, de réparer, de faire en sorte d'évoluer le couple. Hein. Vous voyez, on sent que le poisson, il a envie de sauver plein de choses, il a envie d'arranger pas mal de choses, mais ça va beaucoup dans un sens et non dans l'autre. Et en fait, c'est comme si vous sentez que vous vous battez pour le couple seul et non ensemble. Et ça aussi, ça va vous énerver et vous agacer. Il se peut qu'il y ait des petites disputes, des crises passagères, mais c'est pas pour ça que vous allez vous séparer. Dans le couple, on sent qu'il y a une attirance, il y a de l'harmonie dans le couple. Mais on sent que le poisson a du mal à exprimer ce qu'il a dans le cœur. D'accord? Donc, essayez parfois, quand vous parlez, d'être plus souple. Voilà, plus souple avec qui vous vivez parce que déjà, vous êtes romantique, vous êtes agréable, ça va. Mais quand vous parlez, vous êtes assez dur et des fois, on ne vous comprend pas. D'accord, les poissons. Donc, voilà pour ce mois-ci. Attention aux petites crises, disputes passagères, je dirais. Les poissons, ils ont de l'intuition, ils savent. Donc, si ça se passe bien, tant mieux. Vous pouvez faire confiance à votre partenaire, d'accord? Mais ne mettez pas cette jalousie qui peut en fait détruire le couple, hein, et ça serait dommage. Donc voilà, on a fait les 12 signes du mois d'août, hein, Nadège? Ah oui. Les énergies, elles sont un peu électriques quand même ce mois-ci. Hein? Un petit peu, avec beaucoup de gens qui ne. C'est une vibration planétaire qui demande de lâcher les choses du passé pour arriver vers la nouveauté. Et le problème, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont peur de perdre. En fait, lâcher quelque chose, c'est créer un vide. Et quand on crée un vide, en énergie, il n'y a pas de vide. Toi et moi, on le sait très bien. Si on crée un vide, ça va être tout de suite rempli, mais encore plus. Mais il faut l'avoir expérimenté pour se rendre compte que ça fonctionne comme ça. Et beaucoup d'énergie planétaire en sont encore dans la peur de lâcher les choses. Et ils ont essayé, ils se sont fait peur et ils reviennent sur les mécanismes du passé. Il y a beaucoup d'énergie lourde, très négative, qui voudrait prendre le pouvoir. Oui. Parce que vivre heureux, ça les dérange. On peut le dire tout net. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que si vous êtes en couple et ne dites pas tout, cachez les choses, ne montrez pas ce que vous faites, vous allez attirer
parfois de la jalousie, de l'envie des autres. On peut vous jeter aussi du mauvais œil. C'est là qu'il faut vraiment protéger et préserver son couple. Le bonheur, ça se partage, mais à petite quantité, parce que des fois, voilà, autour de soi, on ne se rend pas compte, ça peut être la famille ou les amis qui n'est pas heureux de votre relation, malheureusement. Oui. Ça, il faut le savoir. Oui. Ça nous attriste toujours. Et c'est vrai que quand on vous a en consultation, on cherche à trouver des solutions pour que vous alliez bien. Mais des fois, certaines personnes n'ont pas de bonnes pensées. Et ça vient saper certaines activités et certaines possibilités. C'est bien dommage. Mais nous, on va rester sur le positif. Hein, Christine? Exactement. Exactement. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Ne mettez pas des limites. En tout cas, avec Nadège, on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour le mois prochain pour les 12 signes astrologiques.